Et qu'est-ce que ça a transformé dans ta capacité à manifester la vie que tu veux, dans ta capacité à, tu vois, à prendre confiance en toi, justement, comme tu le disais, à créer tes propres choix. Qu'est-ce qui a évolué par rapport à notamment le parcours que tu m'as raconté après? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a activé en toi? Qu'est-ce que ça a libéré? Qu'est-ce que ça, comment est-ce que ça a transformé tes possibilités et ta réalité? En fait, ce que ça l'a fait, c'est que j'ai arrêté de travailler en résistance envers moi. Hmm. Je sais pas si c'est assez clair mon message, là, mais j'ai arrêté de travailler la résistance envers moi. Je me suis... euh, là, j'ai le terme ouverte qui m'en vient, mais je pense que oui, je me suis ouvert en enlevant les propres barrières que je me mettais moi-même. Hmm. Puis, ça l'a fait en sorte que j'ai avancé, puis ça se plaçait tout seul tu sais, les événements arrivaient au bon moment où c'est qu'ils devaient arriver. Ouais. Exemple, changement de poste, parce que là, ça, j'avais trop de résistance, j'étais tannée, j'avais peur, parce que tu veux rester dans la sécurité, parce que tu veux pas perdre ton équipe. Mais j'ai comme fait, non, ouvre-toi. Puis à partir du moment où c'est que je m'ouvrais à les possibilités, que j'arrêtais, ben, ça venait tout seul. C'était vraiment bien. Puis ça m'a vraiment apporté, je cherchais une légèreté. Moi, je pensais trouver la légèreté juste dans mon travail, puis tout ça. Mais en réalité, la légèreté, je la voulais à l'intérieur de moi aussi. C'est ça que je voulais. Ouais. Je voulais avoir cette légèreté-là à l'intérieur de moi. Là, je vais devenir émotive, là, parce que c'est vraiment ça au niveau que ça m'a aidé. Allez, je deviens émotive, là. Ouais, mais c'est très bien, Mhm. c'est chouette, merci pour le partage. Du coup, juste pour repositionner, tu vois, pour les personnes qui pourraient nous Oui, écouter, je vais poser des questions pour clarifier pour moi et pour les personnes qui pourraient écouter. oui, Euh, Quand tu dis du coup que tu as déplacé tes propres barrières, moi j'entends avec, tu vois, mon filtre, puisque tout ce nous, ce qu'on vend, c'est d'aider les gens à dépasser leur blocage inconscient pour que justement ils arrêtent d'être en résistance contre leur vie et contre ce qu'ils veulent et que leur inconscient arrête de saboter et que justement, du coup, comme tu le décris, tout arrive, tout est synchronisé, tout arrive tout seul, tout est beaucoup plus facile. Est-ce que ce que tu décris, c'est ça? C'est j'ai déplacé mes blocages inconscients, je les ai libérés et après, ce que j'ai voulu manifester est arrivé beaucoup plus facilement? Ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça? Est-ce que, voilà. non, non. Ça a vraiment un lien avec ça. Parce que, tu sais, on a nos fausses croyances, mes barrières. Tu sais, moi, mes barrières, c'était, tu sais, des discours que tu entends quand tu es enfant, là. Euh, Parce que tu commences un projet, exemple, puis tu le finis pas parce que toi, tu es comme ça, c'est ta personnalité de butiner à travers divers projets, mais qu'on te dit que toi, tu iras jamais loin dans la vie ou peu importe. Mais tu sais, c'était venu m'affecter dans ma confiance, mon estime. Puis finalement, tu sais, j'ai comme fait, non, je suis capable. Je suis capable de défaire cette barrière-là mentale qu'on m'a mis. Fait que moi, je l'ouvre, cette barrière-là, pour dire, non, moi, je suis capable. Puis j'ai toute la force à l'intérieur. Puis je trouve ça drôle parce que maintenant, avec mes collègues, des fois, qui vivent des difficultés, même moi, tu sais, je leur dis, parce que moi, je l'ai découvert, cette force-là, puis je dis aux gens, des fois, si c'est difficile pour toi, appuie-toi sur moi. Moi, je vais t'aider. Je vais t'aider à les ouvrir. Hmm, Fait que je trouve ça bien. qui fait passer. Ouais, mais c'est Ouais, chouette, tu vois, j'aime ce que tu dis. Merci de partager ça parce que c'est vrai que on est tous programmés avec nos propres conditionnements, avec nos propres limites qui nous ont été souvent ouais, induites, transférées. Et tant que tu les as pas libérés, oui. ces programmes, ils sont réels en fait. C'est-à-dire que si tu es programmé pour croire que tu es limité et que tu peux pas finir avec ton projet et le manifester, eh ben, tu peux pas en fait, c'est aussi simple que ça parce que tu crois que c'est vrai, donc tu le vis, mais à la seconde où tu arrives à faire dépasser ça, Mhm. à le faire lâcher, bah, tu te rends compte que c'était juste une illusion. Je sais pas si tu as fait cette expérience de, au moment où tu dépasses ton blocage, tu te rends compte qu'en fait c'était qu'une illusion et que c'est toi qui le créais parce que tu étais programmé par ça. Est-ce que tu as eu cette expérience-là ou pas du tout? Programmé, puis j'ai fait comme, ben voyons donc. Exemple, quand que l'anxiété, quand tu vis dans un environnement où c'est très anxieux, ces gens-là, sans qu'ils s'en rendent compte, te font porter leur propre peur. Hmm. Mais moi, j'ai comme fait, ah oui, je veux partir, mais c'est pas mes peurs, cette anxiété-là. Elle m'a été inculquée, elle m'a été mise, parce que moi, j'ai pas peur. Fait que, tu sais, c'est dans ce sens-là que j'ai ouvert une porte, j'ai pas peur. Fait que j'ai dit, ah, là, je porte des peurs, je porte des inquiétudes qui ne m'appartiennent pas, des limitantes. Puis aujourd'hui,
J'essaie de le faire avec mes fils, parce que mes fils, ils font comme leur mère, là, et ils ont pris goût au voyage puis à l'exploration. Puis j'avais eu une belle discussion avec mon fils Alexis, parce que, en tout cas, il avait venu un sujet. Puis j'ai dit, moi, Alexis, là, je veux pas te mettre ce que moi j'ai eu sur mes épaules. Cette peur-là, cette anxiété-là, elle est à moi. C'est pas à toi. Hmm. Fait que oui, ça va m'inquiéter que tu partes en voyage, mais vas-y, t'as pas apporté mon anxiété puis tout ça. Puis il est parti en voyage. Ouais, c'est Fait que chouette je que trouve tu ça le vraiment programmes bien. comme ça. Pardon, je t'ai coupé. Non, je disais, c'est chouette que tu le programmes comme ça. Donc, ok, merci pour Mm. ça. Si tu devais décrire, vous êtes partis rapidement. Oui, Vous êtes partis où en voyage ensemble? Tu les as amenés où? Salvador, El Salvador, moi et mes fils, toute la famille. Ensuite de ça, l'été passé, je suis allée avec un de mes fils. On est allé en Espagne, pas loin de chez toi. On est allé en Espagne. Puis mon plus jeune, lui, il est parti tout seul en Asie du Sud. Il est Ouais, parti sur ses 19 ans, puis 20 ans, il est allé là. Fait que c'est tout, je trouve que mon bagage que j'ai travaillé avec toi, cette sagesse-là que je suis allée chercher, wow, j'aime assez ça, là, parce que je la transpose aux autres. hmm. Je l'amène. Ouais. En même temps, on est Fait que quand je là. t'ai dit, Ouais. j'étais beaucoup dans mes pensées, là, j'étais beaucoup dans la façon d'amener les choses, la profondeur, de les élever, parce que c'est comme ça que je me suis sentie, moi. Quand j'ai fait du coaching avec toi, je me suis élevée. C'est comme Hmm. ça que je me suis sentie. Ouais, ça fait vraiment cet effet quand tu peux justement faire tout le travail. Je trouve que c'est puissant aussi. Ouais, et puis Ouais, c'est joyeux. C'est des témoignages qu'on a souvent, mais ouais. c'est joyeux justement de le faire passer après, parce qu'une fois que tu as fait le travail pour toi, tu as juste envie de partager, tu as juste envie de, tu vois, de laisser passer tout ça. Mhm. Ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais, en effet. Ok, donc Ouais. merci pour ça. Question suivante, ça dit, si tu devais décrire la différence entre la personne que tu étais avant et celle que tu es maintenant, quels mots utiliserais-tu si tu choisis deux, trois mots? Qu'est-ce qui a changé? Juste en deux, trois mots. Ouais, mais je vais prendre le temps d'y penser. Deux, trois mots de la personne que j'étais avant ton coaching et la personne que je suis devenue. Ouais, Euh, ce qui a changé. euh, légèreté. Ok, c'est le premier mot qui me vient, là. Légèreté, Hmm. profondeur, puis liberté, profondeur, l'ouverture. C'est dur à dire. Les possibilités. Tiens, possibilités. Hmm. Ouais, ouverture, profondeur, possibilité. C'est ça qu'on veut. Très Ouais. bien. Donc, merci. La question d'après, c'est que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à plonger dans ce type de transformation? Ben, je trouve qu'il passe à quelque chose de beau parce qu'il va aller à la belle rencontre, il va faire plein de belles rencontres, il va découvrir plein d'aspects de lui. Des fois, il y a des parties de nous qu'on connaît pas, puis on va à la découverte de ces parties-là ah, j'ai parlé en québécois, là, ces parties-là de nous-mêmes, là. Donc, je trouve que c'est aller à la découverte, mais c'est une belle découverte d'aller à l'intérieur de soi, d'aller voir les forces qu'on pense qui ne sont pas là, puis qui peuvent submerger, puis t'amener encore plus loin, du plus beau encore, Hmm. du bien-être. Ouais, c'est une vraie, vraie belle rencontre que de venir à la rencontre de soi. Je te rejoins là-dessus. Tellement. Ouais. Ouais, on peut vraiment respirer là-dedans. Et du coup, qu'est-ce qui, dans ton expérience, du coup, avec nous, bon, toi, c'était avec moi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou transformé? Pourquoi travailler avec nous? Enfin, pourquoi, ouais, toi, c'était avec moi, mais pourquoi travailler avec nous? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce qu'on te propose? Je me sens pas jugée, je me sens élevée, puis je ne stagne pas. Je- il y a toujours du travail à faire à soi. C'est en subtilité, mais c'est puissant. C'est une subtilité puissante. Ça arrive pas du jour au lendemain, là, mais c'est une petite graine qui est semée, puis qui émerge.
Puis après ça, cette petite graine-là, ben, elle sème d'autres petites, mais tu sais, comme une fleur, maintenant, elle fait ses graines, elle retombe, puis elle ressème. Puis, ben, en fait, personnellement, avec toi, ce que j'aime, c'est que j'aime le ton de ta voix, puis tu es calme et posé. Mm. Moi, j'ai besoin de ça, tu sais, comme, mettons, travailler coaching, là, j'ai pas besoin de quelqu'un qui est au même niveau d'énergie que moi. Tu sais, je veux dire, tu as une énergie plus calme, fait que moi, ça me ground, puis ça m'apaise, tu sais. Euh, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le programme? Quel était ton moteur, ta frustration? Ouais, qu'est-ce que tu voulais changer? Qu'est-ce que tu voulais pouvoir manifester C'était une auprès? période de ma vie, moi, ben, en fait, j'étais à la recherche. J'étais sans doute perdue au niveau, dans ma tête, psychologiquement, spirituellement. Je cherchais des réponses. Puis je me souviens, je t'ai rencontré sur Meetup, un groupe, c'est-tu drôle? Je me promenais là-dedans, puis je t'ai rencontré sur Meetup. Puis j'avais regardé ton profil, puis j'ai fait comme, ah, il y avait quelque chose dans ton profil, ta description qui m'avait vraiment beaucoup intéressée. Puis je vais aller avec mon intuition. J'ai vraiment fait, OK, mon intuition, là, cette personne-là va m'aider dans ma situation à grandir puis à trouver ce que je cherchais. Mais c'était vraiment une phase difficile, mais c'est ça. Je me suis fiée à mon intuition. Des fois, on se fie pas assez à cette petite voix-là intérieure, intuition. Puis je l'ai faite, puis moi, j'ai été gagnante T'as été de gagnante, pardon, l'écouter. c'est ça? Gagnante, ouais, j'ai Ouais. été gagnante de l'écouter, cette intuition-là. Ouais, tu Ouais. réponds à la question que j'avais posée. Des fois, ça s'explique pas, hein. Des fois, ça s'explique pas. C'est un ressenti très fort que, OK, il y a quelque chose. Cette personne-là, elle va m'apporter quelque chose. J'avais senti une connexion dans la lecture de ton texte. Hmm. Ouais. Ouais, merci, tant mieux, je me rappelais même pas que j'avais pas du tout de souvenir que c'était comme ça qu'on était rentré en lien. C'était tellement Ouais, exceptionnel ce truc de meet-up en plus. Ok, ben oui, ça fait, comme quoi. ouais. Et du coup, euh, est-ce que dans le programme, il y a eu un outil, est-ce qu'il y a, tu vois, on parlait tout à l'heure du travail avec l'enfant intérieur et les ombres. Est-ce qu'il y a eu un outil ou est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ce programme qui a particulièrement eu de l'effet sur toi, quelque chose qui était puissant ou quelque chose qui rend ce programme ou cette expérience différente de ce que tu as déjà vu? Est-ce qu'il y a une chose qui ressort du lot que tu as envie de mettre en avant ou pas forcément? Ce qui me vient, là, c'est que dans ton programme, on a travaillé les blocages. Hmm. On a fait ça ensemble, travailler les bloquer au niveau intérieur, là, parce que tu le ressentais, ben, tu le ressentais ou tu le voyais que tu as une sensibilité accrue à analyser, détecter ou ressentir ce que les gens vivent. Euh, en fait, le mot qui me vient, c'est que, je sais pas comment dire, c'est ton outil. Tu sais, je veux dire, ta force que tu as à l'intérieur de toi, t'es le plus bel outil que tu peux pas avoir parce que tu réussis dans le coaching, tu réussis à aller des places où c'est que nous, on pense pas aller. Puis là, toi, tu fais comme, ah, ben moi, je vois peut-être pas ça. Je vois autre chose, là. Fait que t'as-tu le goût d'y aller? Tu demandes toujours la permission avant. Puis ça, c'est très respectueux. Moi, je vois d'autres choses. T'as-tu le goût d'aller là? Puis ça appartient à la personne. Ouais, c'est Ouais, ça qui me vient. Ouais. je te remercie. Je pense que c'est déjà merci pour ça, c'est doux à entendre et à recevoir. Mhm, Et je te rejoins, c'est tellement important de prendre le temps de demander la permission parce que ce que tu fais quand tu fais le travail qu'on a fait, en fait, et le travail qu'on fait, c'est que tu aides une mhm. personne à se restructurer à un niveau identitaire, inconscient, somatique, nerveux. Il y a de la restructuration profonde. Tu viens altérer ta structure psychique pour te transformer pour le meilleur, mais quand même. Et c'est important, en fait, de prendre le temps de te demander la permission avant d'ouvrir ces espaces parce qu'une fois qu'ils sont ouverts, tu peux plus ne pas voir. Tu as ouvert les yeux, mais. Oui. C'est bien de demander la permission. Merci de le soulever. Mhm. Écoute-moi, c'est toutes les questions que j'avais. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu as envie de partager, quelque chose de personnel, quelque chose de spontané? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire? Ah, je vais donner les motifs, là. Parce que je like pas toujours tes Instagram, je les écoute, mais tu me fais du bien. Je voulais juste te dire. Hmm, merci.
Mm. Merci pour Ta ça. voix, la manière que tu amènes, moi, ça me fait du bien. Enfin, je deviens émotive, là, mais c'est ça. Eh ben, tant mieux, tu vas me faire pleurer aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pleuré tous les deux. Ok, Oui, oui. écoute, merci pour ça. Et Ben, ça me fait plaisir. ouais, mais je te propose de mettre fin à l'interview et de continuer Mm. tous les deux. Oui, parfait. Allez, à toi qui nous regarde, Bye merci bye. d'avoir été avec nous. Et puis nous, on peut rester là tous les deux.